Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Cinéphile et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'un film que j'ai déjà critiqué. Il s'agit de Critters 2. Alors, il faut savoir que ma Wi-Fi bug absolument, je ne peux pas aller sur internet, la vidéo ne pourra pas être faite à temps. Alors, je ne peux pas mentionner la date puisque je ne la connais pas. Alors c'est parti pour Critters 2. Deux ans après la venue des Critters à Grover's Bend, Brad Brown est de retour en ville et juste à temps. Des œufs de Critters sont confondus avec des œufs de Pâques par les habitants. Les créatures poilues et affamées envahissent à nouveau les rues. Oui, je sais, mais j'avais pas le temps de faire un vrai résumé et internet bug. Et en plus, j'ai pas de bande-annonce. Ah tiens, il est où Alien, le xénomorphe? Il y a une censure parce que c'est ma chaîne. Dans ma chaîne, il n'y a pas de vulgarité. Alors répondez à ma question. Où est-ce qu'il est le xénomorphe? N'en rajoutez pas. Ah oui, je me rappelle à la fin de ma vidéo. Il voulait se tuer. Ah mais t'es revenu, mais t'es là, mais... C'est pas une bousasse le film. Oh là là, mais ça va pas commencer. Bon, alors, le xénomorphe, tu pars, ce n'est pas ton film, et Critters, vous pouvez rester. Mais dans le prochain épisode, vous partez. Alors, on retrouve des personnages qui sont déjà apparus dans les films précédents, joués par les mêmes acteurs, à part une personne. Alors, ce qui est Brad Brown, Power of the Night, parce que je me rappelle pas de son nom, et Charlie McFadden. Ah mais non, ça va pas commencer avec la musique. Qui c'est qui a mis la musique? Je tourne mon regard vers quelqu'un en particulier, même deux personnes, n'est-ce pas? Alors je disais, on y retrouve des anciens acteurs, mais aussi des nouveaux. Alors le film est réalisé par Mick Garris. Comme je l'ai dit, je vais regarder quel film il a regardé après. Ça sera peut-être dans le générique, puisque si j'arrive à mettre la vidéo, ça veut dire que l'internet va revenir. Oui, il me rappelle deux personnes, cela. Bizarrement, il fait la même durée que son prédécesseur. Et par contre, je l'ai trouvé qu'il était beaucoup plus court quand je l'ai vu. Parce que il y a beaucoup moins de longueur. Et oui. Alors, comme je l'ai dit, des œufs de Pâques étaient dispersés un peu partout. Alors, vous dites des œufs de Pâques. Mais ça change pas grand chose, ça fera quasiment comme le premier film. Ah ben non. Ce n'est absolument pas ça, parce qu'en fait, les œufs de Pâques, ils en mettent partout dans la ville. Ça veut dire qu'après, dans toute la ville, il y a des critters. Et on peut voir aussi que les critters, au départ, on peut les voir bébés avant qu'ils ne dévorent leur première victime. Et je les trouve absolument bien fait. Enfin, pas si bien fait que ça ressemble un peu à son prédécesseur. Mais quand je dis qu'ils sont bien faits, c'est regardez-moi ça. C'est quand même bien fait, mais par contre, sur le menu du disque, c'est ça là en train de bouger. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire au moins. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a aucune longueur. Le film est tellement bien écrit que ça passe super rapidement. Vraiment super rapidement. Il y a encore le point négatif de la dernière fois, c'est-à-dire les chasseurs de primes. Mais comme je l'ai déjà dit, les chasseurs de primes, déjà, ils sont moins présents. Et en plus, ils sont beaucoup plus faibles parce qu'il y a des millions de milliards de critters. Non mais vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le film est réalisé en 1988 par Mick Garris, celui qui a aussi fait la suite de La Mouche 2.
en 1989 et une série de 1994, Le Fléau de Stephen King. Enfin, c'est d'après Stephen King. Et on a déjà retrouvé dans les films d'avant Don Carlis Hopper, Terrence Mann, Scott Grimes. Et sinon, les autres qui reviennent, c'est Roxane Kernohan, Liane Alexandra Curtis et Erta War. C'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, on en revient à ce que j'avais dit tout à l'heure sur les bébés Critters. Ils sont bien faits, mais les adultes sont encore mieux faits que dans son prédécesseur, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et toujours dans les effets spéciaux, de toute façon, si je vous dis quelque chose par rapport à la fin, je ne peux pas dire que c'est des spoilers, parce que même l'affiche qui est là, ou les autres le disent, à part celle-là évidemment, les creepers feront une boule à la fin. Et cette boule est quand même assez bien faite. Surtout, j'ai apprécié et j'ai un peu rigolé que, en parlant de rigoler, je vais revenir après sur quand j'ai rigolé. Il y a la boule qui passe sur quelqu'un, mais qui est écrasée, et quand elle ressort, il y a, et c'est que des os, c'est un squelette. Regardez, même cette affiche. Et en parlant de rigoler, je veux dire que ce film est beaucoup plus drôle que son prédécesseur. Oui, j'arrête pas de parler de son prédécesseur. Il est beaucoup plus drôle, il fait beaucoup plus de blagues. On dirait beaucoup plus que c'est une comédie. Je me regrette le Xenomorph. Vous savez, en fait, il peut encore venir, hein. Non, mais je vais peut-être te rappeler après, si tu veux. Et je sais absolument pas pourquoi le deuxième Critters me rappelle Alien. Alien le retour, si vous préférez. Tout simplement parce que dans Alien le retour, il y a des millions d'aliens. Et dans le premier, ils étaient tout à fait... ils étaient pas beaucoup. Dans le premier Critters, ils étaient pas beaucoup. Dans Alien, il y en avait qu'un seul. Le film, où je parle de Critters 2 là, essaye de faire beaucoup de moments de stress. Ça marche quand même beaucoup, hein. Mais on n'a pas trop, hein, comme dans la mère deuxième partie. Comme par exemple, je prends l'exemple de la petite fille qui dort avec le Critters qui est en dessous, et il y a sa main qui tombe. L'apparence des Critters a beaucoup évolué depuis le dernier film. Là, les deux petits Critters, là comme ceux qui arrêtent pas de me parler, ou l'image qui va suivre, ne ressemblent pas trop, hein, parce que de nuit, les yeux brillent carrément. Comme dans la scène que je vous ai racontée du premier film, dans mon autre critique, le 4e épisode des critiques du Monsieur Cinéphile. Il y a quand même beaucoup de clichés dans ce film, et c'est voulu, je le crois. Comme par exemple la romance entre Brad Brown, enfin les deux personnes dans la voiture là, parce que j'ai pas envie de me rappeler du nom. Voilà, ça s'appelle De la flemme, mesdames et messieurs. Ou encore des références à d'autres films. Je pense surtout du passage avec Freddy Krueger. Ceux qui ont vu le film doivent me comprendre. Et dans ce film, j'ai remarqué de gros faux raccords, mais qui se remarquent carrément. Je vais vous montrer des images. C'est juste que ça sera pas en animation, évidemment. Alors vous allez mal voir, alors que ça se voit carrément. Alors là, il y a un fil qui prend le Critters. J'ai pas réussi à avoir de meilleures images. Sinon, il y a celle-là. Là, on voit encore le fil. Il y a même les fils. Et puis, il y a le quart qui part à la fin où on voit l'équipe de film sur la dernière fenêtre. J'ai pas réussi à enregistrer l'image parce que chaque fois j'arrêtais, c'était flou. Évidemment, parce que moi, je suis carrément chanceux. Alors, Critters 2 avec de superbes effets spéciaux. Enfin, pas superbes, j'irai pas jusque là. Mais de très beaux effets spéciaux ou des beaux tout courts. Avec des acteurs qui sont bons aussi. Avec une histoire qui est bonne. Sans ralenti. Hein, j'ai oublié de parler de l'histoire. Enfin, j'y ai pas parlé.
Ensuite, l'histoire elle est quand même bien hein, pour une suite de films. Les points négatifs, il y en a un. J'ai pas dit que tous les effets spéciaux étaient super, hein, parce que les critères sont bien faits. Mais le sang est très mal fait. Je pense surtout à la mort du shérif. Ce n'est pas des spoilers, c'était dans la bande-annonce. Enfin, quand je dis qu'il est mal fait, ça veut dire qu'il est trop rouge. Alors, je donne une note à Critters 2 de 10 sur 10. Vous y avez carrément cru. Alors, pour de vrai, je lui donne la note de 8 sur 10. Voilà. C'était nul comme blague et le 8 est trop petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le début est insupportable avec la wifi que je n'ai pas. Mais je n'ai pas pu enlever parce que j'ai dit des trucs, j'avais pas envie de les redire. Oui, comme je le dis, ça s'appelle de la flemme. Et j'espère que si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez mettre un pouce bleu, même s'il y a 2 personnes qui gênaient beaucoup. Et à vous abonner à ma chaîne, même si je n'en vois pas beaucoup l'intérêt, mais abonnez-vous quand même. Si vous avez aimé, hein. Abonnez-vous. Si vous aimez mes vidéos, vous abonnez. Enfin bref, alors j'espère qu'on se reverra pour de prochaines critiques. Allez, à la prochaine. Kikicopter. Ah, on a réussi à commencer à parler. Alors, la musique est un nous de pouvoir de cette chaîne de M2M. La censure de rappeler que le pouvoir de changer ce générique. Je suis encore là. Ah, ah, non, pas le nul.